On vous présente le projet d'un producteur qui s'appelle Québecissime, qui propose la production du spectacle Cowboy de Willie à Dolly, selon les paramètres suivants. Donc, ce serait un spectacle qui serait du 16 juillet au 23 août 2014. Le nombre de représentations serait de 24 sur 6 semaines, donc 4 représentations par semaine du mercredi au samedi. L'investissement qui est demandé à la Ville, c'est de l'ordre de 275 000 $, donc une baisse de 100 000 $ par rapport à l'année dernière. Et c'est là que l'investissement de Destination Sherbrooke, lui, est de l'ordre de 125 000 $. J'aimerais souligner que lorsqu'on avait fait des présentations dans les années dernières, on nous disait pourquoi vous ne tentez pas d'impliquer le privé dans vos projets. Il faudrait que le privé s'y investisse. Alors, cette année, le privé s'investit de l'ordre de 500 000 $. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans ce projet-là, les risques sont sur la tête du privé. Dans le sens que si, pour une raison de température, parce qu'on comprend bien que notre auditorium est à ciel ouvert, donc on est sujet aux désagréments ou parfois difficultés que Mère Nature peut nous apporter, ben c'est eux qui sont à risque. Alors, s'ils ne vendent pas de billets à la Ville de Sherbrooke, ça ne coûtera pas un sou de plus, c'est eux qui viennent. Ils sont convaincus. Et Québecissime, alors c'est une production qui vient du Saguenay. Alors, on a souvent comparé ce soir à des organismes ou des activités au Saguenay. Donc, c'est un organisme qui vient du Saguenay, qui ont bien réussi dans le passé, qui ont des productions qui sont courues. Le country, c'est l'effervescence actuellement dans tout ce qui touche le country. On est convaincus et le promoteur, s'il est prêt à mettre 500 000 $, c'est parce que lui aussi est convaincu que ça va fonctionner à Sherbrooke. Il y a le tableau, il y a une petite erreur sur le tableau qui était en annexe, le tableau comparatif 2013-2014, où on lit nombre de spectacles. 2013, il y en avait 15. 2014, il y en aura 24. Contribution totale Ville et Destination Sherbrooke, c'était bien 450 000 en 2013. Ce sera 400 000 en 2014. Et contribution de la Ville de Sherbrooke en 2013, il faudrait lire 375 000 et non 350 000 tel qu'indiqué. Et en 2014, la contribution de la Ville est diminuée de 100 000 $ pour atteindre 275 000 et la contribution de Destination Sherbrooke passe de 75 000 à 125 000 en 2014, en puisant même une réserve pour imprévu qui était disponible en 2013. Et comme souligné, le risque relié à la vente des billets est sur le dos du producteur qui, pour sa part, investit $1 demi-million de dollars et non plus, les risques ne sont plus assumés par Destination Sherbrooke. Bien, en fait, moi aussi, je suis dissidente, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est que pour avoir discuté longuement, en tout respect, avec les membres du conseil d'administration, comme je l'ai dit, j'ai salué votre résilience. Je pense qu'on n'est pas capable de compétitionner avec des villes comme Québec et Montréal pour arriver à faire des spectacles ou des activités à portée récréo-touristique. On vous demande une mission qui est un peu impossible parce que, vous l'avez bien expliqué, M. Bernier, à plus d'une reprise, les promoteurs, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est vendre leurs billets, peu importe que ce soit à Mme Tartampion qui vienne de Shawinigan ou à M. Vermette qui reste sur la rue Brouillette à Sherbrooke. L'important, c'est le billet qui est acheté, point final. Tandis que nous, la mission qu'on porte à Destination Sherbrooke, c'est qu'il faut qu'on attire du tourisme. Et je suis pas convaincue qu'avec ce projet-là, et je voudrais pas être mal citée, c'est pas le country comme tel, ça serait un spectacle rock, ce serait la même chose. Est-ce qu'on considère, à moins qu'on considère que l'artiste qui va venir cet été au centre culturel, je sais pas ça va être qui, là, à chaque année, il y a un artiste, que ce soit un humoriste ou, bon, peu importe. Est-ce qu'on considère que c'est un spectacle à portée récréo-touristique de la même façon? Bon, Mme Dauphinet. Donc, pour que ce projet-là ait des retombées qui sont celles qu'on souhaite, soit d'attirer des touristes de l'extérieur et des touristes qui vont coucher à Sherbrooke, je pense que ça, c'est une variable importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le spectacle a passé tout l'été dernier au lac Saint-Jean, là, je ne me rappelle plus dans quelle ville. Donc, c'est les gens de ce coin-là du Québec ont eu la chance de le voir. Il a été là plusieurs soirs. Le spectacle a été au mois de novembre à Drummondville, qui est pas loin d'ici. En février, il sera à Brassard.
En mars, il sera à Dolbeau et à Montréal. Donc, c'est un spectacle qui a pas mal roulé, là. C'est pas une primeur qu'on va avoir l'été prochain ici. C'est ce qui me fait dire, moi, que la zone d'influence où on va aller chercher les gens, là, je pense pas que ça dépasse Montréal. Puis on sait tous, nous, quand on va voir un spectacle à Montréal, on couche pas là. Surtout pas l'été. On revient dans l'auto, on parle du spectacle, c'est le fun, on fait la route, et c'est ça. Donc... Puis, moi, 180 000 là, pour faire une pub, là, pour faire parler de Sherbrooke à l'extérieur, je trouve pas ça cher, d'autant plus que c'est toujours couplé à 2 ou 3 fois le montant en investissement privé. Ça vient pas tout seul, là. Donc, en fait, finalement, c'est un levier pour s'acheter une publicité, pour parler de Sherbrooke. Puis ça, là-dessus, M. Vachon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des places où j'ai jamais mis les pieds, mais je sais qu'il se passe quelque chose dans cette ville-là. Et puis, on entend parler de cette ville-là. On sait que cette ville-là est dynamique. Alors, moi, je pense que ça n'a pas de prix, là. C'est quand même... Et puis, 180 000, c'est quand même quelque chose de pas astronomique. Je peux comprendre également qu'au cours des dernières années, le spectacle présenté à la place Nikitothek m'a plus ou moins interpellée, mais cette fois-ci, avec cette présentation de Cowboy à Dolly, je me sens une petite corde sensible qui vient me chercher. De par le fait que l'industrie du country au Québec, c'est une industrie très riche, très florissante. On y va à coups de millions d'albums vendus pour nos chanteurs québécois. Il faut pas non plus confondre le country avec le western du Québec. Donc, c'est une industrie qui est en très bonne santé. Et les plus grandes ballades, et je l'ai dit en plénier, je vais le redire, les plus grandes ballades d'amour. On parle d'amour ce soir, c'est ma consoeur Hélène qui me faisait penser à ça tout à l'heure. Les plus grandes ballades d'amour sont des grandes chansons country. Alors, je pense qu'avec ce que Destination Sherbrooke nous propose pour cet été, on devrait aller chercher la corde sensible du peuple québécois qui viendrait nous rendre visite à Sherbrooke. M. Rouleau. Monsieur le Président, le tourisme d'agrément, ce n'est pas la place Nikitothek. Si on investit la moitié de ces argents-là dans le sport ou la culture, on en aurait un effet qui se multiplierait par combien? Le prix du bien, c'est combien déjà? 52 52 $. Écoutez, pour ma part, je vais être très bref. J'ai absolument rien contre la prestation artistique. Je pense que votre moyenne au bâton dans ce genre de ligne-là est en bas de la moyenne. Effectivement, je pense que le mandat, comme mes collègues ont dit, que vous devriez vous occuper d'autre chose que de faire produire des spectacles, parce que vous avez beaucoup d'ouvrages à faire ailleurs. Puisque ça vous demande comme homme-heure à faire ça, la commande qui vient du conseil, c'est pas toute votre faute, on vous a fait une commande, vous la livrez. On va arrêter de vous faire des commandes de même, j'espère, là, parce que votre moyenne au bâton n'est pas tellement bonne. Ceci étant dit, moi, je demande aux élus ici dans cette salle, qui depuis des heures, on parle de gaspillage, on parle de faire attention à des fonds publics. M. Sévigny disait tout à l'heure aux gens que c'était du véritable gaspillage, certains éléments de ce qu'on fait. Ben moi, je pense que ça en est un exemple. Et c'est loin d'être une priorité pour un conseil de ville que de produire des spectacles. Je l'ai déjà dit, ça fait 5 ans que je le dis, je le répète. Et on augmente les taxes, on demande à nos services de couper 3 %, on parle de couper des heures de patinoire. Cet argent-là pourrait pour le moment être investi ailleurs. Et qu'on laisse la scène aller aux gens qui s'y connaissent dans le milieu culturel du centre-ville ou ailleurs, aux traditions du monde, au Lac des Nations, l'équipe du Granada, qu'on leur prête la scène pour l'été. On pourrait même leur donner 100 000, si vous voulez, pour qu'on véhicule certains événements de cette scène-là. Alors moi, je vais être évidemment contre, et je suis content que quelqu'un ait demandé le vote. Je vous demande, chers collègues du Conseil, de bien penser à votre porte-à-porte et ce que le monde nous a dit comme priorité. Merci, M. Rouleau. M. Deneau.